Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Acquisition de la personnalité morale par une société. Attribué à la suite de l'immatriculation d'une entreprise, le numéro SIREN permet d'identifier une entreprise tout au long de sa vie, notamment dans ses rapports avec l'administration. Une société doit-elle attendre l'attribution de ce numéro pour acquérir la personnalité morale ? La Cour de cassation a eu à se pencher sur cette question dans un récent arrêt. Un différend survient entre une SCI et une SAS au sujet d'une promesse de vente portant sur un bien immobilier. Un juge saisi du litige autorise la SAS à inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien pour garantir une créance de dommages et intérêts qui serait due en cas de nullité de la promesse pour vice du consentement. Pour contester cette mesure, la SCI invoque le défaut de qualité à agir de la SAS. D'après elle, cette société n'avait pas encore acquis la personnalité juridique au jour de la conclusion de la promesse, puisqu'elle ne s'était pas vue attribuer à ce moment un numéro SIREN. Or, seule l'attribution de ce numéro unique d'identification réalise l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, estime la SCI. Faux, répond la Cour de cassation. La loi prévoit que les sociétés jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le numéro SIREN n'est destiné qu'à l'identification de la société auprès des administrations et d'un certain nombre de personnes ou d'organismes énumérés par la loi. Ainsi, son attribution par l'INSEE à une société ne conditionne pas l'acquisition de sa personnalité juridique. La société acquiert donc la personnalité morale dès son immatriculation, même si l'attribution du numéro SIREN est encore en cours. Deuxième sujet de notre JT. Transmission d'entreprise aux salariés. La cession en pleine propriété à des salariés d'un fonds de commerce, de la clientèle d'une entreprise individuelle ou de part, ou action de société, bénéficie, sous certaines conditions, d'un abattement forfaitaire pour le calcul des droits de mutation. Le montant de cet abattement est porté de 300 000 € à 500 000 € pour les cessions réalisées à partir du 1er janvier 2024. De la même façon, l'abattement de 300 000 €, applicable sur option en cas de donation à des salariés de la pleine propriété d'un fonds, ou de part ou action de société, est porté à 500 000 € pour les donations réalisées à partir du 1er janvier 2024. Troisième sujet de notre JT. CDD ou intérim, déclarer les refus de CDI. Depuis le 1er janvier 2024, l'employeur qui propose à un salarié en contrat à durée déterminée un emploi identique ou similaire en CDI, doit le notifier à l'intéressé. La même obligation incombe à l'entreprise utilisatrice vis-à-vis des intérimaires. En cas de refus, l'employeur ou l'entreprise utilisatrice doit en informer France Travail dans un délai d'1 mois, par voie dématérialisée via une plateforme dédiée. Un arrêté paru au JO du 10 janvier donne corps à cette obligation et indique à l'employeur l'adresse à utiliser sur démarchesimplifiée.fr. Le ministère du Travail a précisé que l'arrêté s'applique de manière rétroactive. L'employeur doit donc utiliser le nouveau site internet pour informer France Travail d'un refus de contrat à durée indéterminée qui serait intervenu entre le 1er et le 10 janvier 2024.